Et j'ai regardé et j'ai vu le visage de ces gens, leur visage apparaissait devant moi. Je regardais leur visage, et je dis mais Jésus, ces gens-là sont vivants. Il y avait des visages que je reconnaissais et certains d'entre eux, je les connaissais comme étant des pasteurs, et je dis mais ils sont vivants. Et Jésus me répond, c'est pour ça que je te renvoie pour annoncer la vérité, pour leur dire la vérité, parce que mon Église est en train de périr. Juste avant de rentrer dans les vifs des sujets, assurez-vous de vous abonner à la chaîne pour ne pas louper les prochaines vidéos. N'oubliez surtout pas de nous laisser un commentaire pour cette vidéo. Je m'appelle Nancy. Je veux partager aujourd'hui mon expérience. En gros, mon témoignage. Comment Jésus s'est révélé à moi, m'a emmené à visiter le paradis et aussi l'enfer. Vous savez, j'étais en face de ce portail énorme. Ce portail brillait avec beaucoup d'éclat et de lumière, et ce portail était décoré d'ornements et de pierres précieuses. Il y avait tellement de lumière et de gloire qui émanait de ce portail que j'avais du mal à le regarder. Et ce portail s'est ouvert et un ange est venu. Et l'ange dit entre eux, c'est tout à fait ce qu'on lit dans la Bible. Les rues sont pavées d'or. Et il y a beaucoup de radiance, beaucoup de lumière. Et il y a tellement de joie, et une chose que j'ai vraiment ressentie au paradis, c'est la paix. La paix et l'amour. C'est juste comme si tous vos soucis et toutes vos inquiétudes disparaissent. Vous oubliez tout ce qui est sur la terre. Après un certain moment, j'ai su qu'il y avait quelqu'un qui venait comme une force. Il y avait une force qui venait vers moi, mais en même temps ce sentiment d'amour par-dessus. Tout entendement venait vers moi, je me retourne. Et la prochaine chose est que boum, je me retrouve prosterné au sol. C'était Jésus. Et Jésus me dit, viens, j'ai des choses à te montrer. Juste après ça, je me suis retrouvé dans un jardin magnifique. Un magnifique jardin, un jardin rempli de fleurs de toutes sortes de formes, de dimensions et de couleurs que je n'ai jamais vues sur la terre. Il y avait toutes sortes de mélanges de couleurs. Cela allait de fleurs tout minuscules à des fleurs énormes, des fleurs moyennes, toutes sortes, et la beauté de ce jardin n'est que de ces fleurs, émanait des chants des louanges au roi. Des fleurs émanaient des chants des louanges. Le parfum, l'odeur, c'était juste tellement magnifique que vous pouvez y rester et juste adorer Dieu. La prochaine chose, je me suis retrouvé debout au milieu d'une rivière. Une rivière avec des cristaux transparents que tu pouvais voir jusqu'au fond, et je me tenais debout au milieu de la rivière, sans m'enfoncer. Je ne m'enfonçais pas et je me sentais tellement en paix, et les cristaux de l'eau étaient tellement purs. Vous savez une chose, quand on est au paradis, c'est que Jésus n'avait pas besoin de m'expliquer, en disant voici ceci. Voici cela. La connaissance était dans mon cœur, c'était comme s'il me parlait dans mon esprit. Vous comprenez, et je me suis retourné et j'ai vu ce trône énorme. Il n'y avait pas de fin, ni de commencement. Ce trône était fait de pierres précieuses. Je veux dire, c'était difficile pour moi, même de le regarder, mais c'était énorme si je peux dire à partir du centre du trône. Une rivière coulait du centre du trône. Et coulait tout à travers, tout le paradis à travers et tout autour du paradis à partir de cette rivière. Le prochain endroit où j'étais, Jésus m'a dit regarde. Ce que j'ai vu c'était des rangées, et des rangées, et des rangées. C'était comme s'il y avait des travaux en cours, des rangées, sur rangées de résidences, et sur le linteau de chaque porte, il y avait une plaque et sur cette plaque, ce qui m'a été permis de voir un affichage spécial. Sur chaque plaque, il y avait un nom. Le nom n'était pas en anglais, mais c'était un nom. Et je savais que c'était le nom d'une personne. Et chaque fois que quelqu'un donne sa vie au Seigneur, il y a une célébration, il y a de la jubilation et immédiatement il y a une résidence qui est construite pour chaque enfant de Dieu, dont le nom est écrit dans le livre de l'agneau. Et après avoir vu tout ça, j'ai dit,
Jésus, je ne veux pas partir. Je veux rester avec toi. Je veux vivre avec toi pour toujours. Je veux rester ici. Et il m'a répondu, il y a encore un endroit que je dois te montrer. Et le prochain endroit où le Seigneur m'a conduit était sombre. C'était vraiment sombre, j'étais debout comme sur le rebord d'une falaise. Et il m'a dit, regarde vers le bas. Et avant même que je puisse regarder vers le bas, je pouvais entendre des cris de souffrance, des cris d'angoissés, de cris de « à l'aide », au secours, à l'aide. Et c'est l'obscurité totale, mais je savais que Jésus m'avait permis à ce moment-là de voir ce qui se passe en bas, là-bas, et ce que j'ai vu était horrifique. C'était horrible, j'ai vu des corps d'hommes et de femmes, il y avait des corps nus d'hommes et de femmes qui défilaient, qui criaient, qui relaient au secours. J'ai vu ces démons effrayants, ces figures démoniaques, laides et terrifiantes, qui leur rappelaient toute leur erreur constamment. Le rappeler est la chose suivante que j'ai vue, c'était les griffes. Ces créatures ont des griffes, et elles déchiraient le dos de ces hommes et de ces femmes, et ils criaient, ces hommes et femmes se faisaient griffer, déchiqueter et hurlaient. Et la vraie agonie est qu'on ne meurt pas là-bas. Je ne pouvais même pas dire un mot, c'était si traumatisant, c'est comme si je pouvais sentir la compassion que Jésus avait. J'ai regardé le visage de Jésus et j'ai vu de la compassion dans ces lieux, mais il ne pouvait rien faire pour eux. Parce que ces gens avaient choisi leur destinée. L'odeur était comme si vous avez déjà senti le soufre. Multiplié par 1 million ou 1 milliard, l'odeur, la puanteur était horrible. Cette odeur était horrible et les ténèbres étaient comme des ténèbres terrifiantes. Et Jésus dit, regarde. Et j'ai regardé et j'ai vu le visage de ces gens, leur visage apparaissait devant moi. Je regardais leur visage. Et je dis, mais Jésus, ces gens-là sont vivants. Il y avait des visages que je reconnaissais et certains d'entre eux, je les connaissais comme étant des pasteurs, et je dis, mais ils sont vivants. Et Jésus me répond, c'est pour ça que je te renvoie pour annoncer la vérité, pour leur dire la vérité, parce que mon Église est en train de périr. Mon corps sur terre est en train de périr. Et dès qu'il m'a dit ça, je suis revenu, il y a un paradis, il y a un enfer, il n'y a pas de place intermédiaire, tu iras soit au paradis, soit en enfer, et c'est le moment, vous savez, d'examiner notre cœur, juste examinons notre cœur. Où va-t-on aller, où sera notre destinée? Mais les dieux tout-puissants voient toutes choses, le Saint-Esprit voit toutes choses, Dieu est miséricordieux, c'est un Dieu de compassion, il est là, les bras grands ouverts devant nous, devant toi aujourd'hui, et tu te dis viens, tout ce qu'on a à faire est de se donner et de se repentir. Donc aujourd'hui choisis le paradis ou l'enfer. Si vous avez été béni par ces enseignements, ces temps de louange et d'adoration, ces témoignages, n'hésitez pas à vous abonner sur cette chaîne SPS Sauvé pour sauver. SPS Sauvé pour sauver, l'évangile de Christ pour le salut des âmes. Ici, nous témoignons de Jésus. Que Dieu vous bénisse.